Bonjour, bonjour, bonjour. C'est un peu de rester dehors là. Je suis en train de poser la question. Pourquoi tant de violence? J'étais vraiment déçue, j'étais touchée de trouver des images de violence, de voir que comment on l'appelle, l'enseignant Jean-Rémy Yama avait reçu la visite des vandalistes, des personnes qui sont allées saccager son véhicule. C'est injuste quand même, c'est trop méchant. Qu'est-ce qui vous a fait? Pourquoi vous en prenez tant aux enseignants? Qu'est-ce que les enseignants vous ont fait? C'est eux qui vous donnent le savoir, c'est eux qui vous transmettent le savoir. C'est eux qui bâtissent le Gabon, qui accompagnent le peuple. C'est quoi ça? Ils ne vous demandent rien. Ils ne demandent que les meilleures conditions de travail et d'apprentissage pour nos propres enfants. Pourquoi rentrer? Pourquoi perdurer dans la violence? Pourquoi s'aimer le désordre? Pourquoi s'aimer du poison? Pourquoi communiquer de la haine aux gens? Pourquoi détruire les biens des gens? Pourquoi vouloir tuer des gens? Pourquoi on est fatigué là? On est fatigué. Pourquoi aller vandaliser la maison, le domicile de Jean-Rémy? Qu'est-ce que Jean-Rémy vous a fait? Jean-Rémy ne demande rien que les meilleures conditions de travail, il n'y a rien d'autre. Nous tous, on est fatigués de parler, de crier. On essaye un peu de se reposer. Non, dès que tu viens ouvrir ton téléphone comme ça, tu trouves que des choses, franchement, de la violence. C'est quoi? C'est comment? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Bongo, quitte le pouvoir. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est 0 égale 0. Tout ce que vous êtes en train de faire là, intimider les gens, c'est 0 égale 0. Vous qui êtes allé vandaliser la maison, le véhicule de Jean-Rémy Yama, vous serez punis. Vous serez punis. Dieu ne va pas vous laisser. Vous serez punis. Dieu va s'en prendre à vous. Dieu va s'occuper de vous. Dieu vous punira, c'est sûr. Parce que quand vous faites du mal à quelqu'un qui vous a rien fait, vous allez en payer le prix. C'est quoi ça? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous les jeunes là, vous qui continuez d'écouter des gens qui sont en train de vous dérouter. Vous n'avez pas honte que des enseignants ne font que revendiquer que les meilleures conditions de travail et d'apprentissage, d'études de vos propres frères. Et vous êtes les premiers d'aller vandaliser leur maison, aller casser leur voiture. Pourquoi? Vous travaillez, vous là. Vous passez votre temps à boire le kobolo. Vous passez votre temps à faire écraser le kobolo, à avaler le kobolo. C'est ça le Gabon de demain qu'on attend de vous? Vous n'avez pas honte quand vous obéissez à ces gens-là parce qu'on t'a donné 50 000 francs. On t'a donné 10 000 francs. Va casser chez Jean-Rémy. Tu ne réfléchis pas, ça ne va pas dans ta tête. Jean-Rémy vous a fait quoi? Un professeur d'université, il vous a fait quoi? Tu n'as rien dans la tête. Ce qu'il est en train de demander, c'est pour tes propres frères. Vous n'avez pas honte? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez vous faire avoir? Vous faire entuber par ce pouvoir, ce système. Mais vous allez tous perdre. Vous allez voir bientôt. Celui que vous servez là, celui que vous défendez là, celui que vous obéissez là, il va tomber bientôt. De toutes les façons, moi je vous dis résistants, je vous dis peuple gabonais lambda que nous sommes. Quand il y a des choses comme ça, vous prenez, vous mettez dans vos ordinateurs, vous faites même tirer. Vous avez le lien de l'ONU, vous envoyez à l'ONU que voilà ce qui vient encore de se passer. C'est comme ça que nous allons nous battre. En tout cas, c'est le lieu où je suis. Donc je crois qu'il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser si je veux continuer à avoir la connexion. Moi je vous dis, le combat que nous menons, c'est le peuple. Nous n'avons pas de parti politique. Pourquoi moi je viens les soutenir? Je les soutiens parce que c'est des enseignants. C'est eux qui nous ont donné le savoir. Donc je respecte la profession d'enseignant. Oui, c'est eux qui forment l'élite. C'est eux qui forment notre élite. Donc nous devons du respect à ces gens-là, à ces papas-là, à ces mamans-là. Ce n'est pas, on va dire, oh, c'est des politiciens. Non, c'est faux. Ils sont en train de dire que... Écoutez bien moi ce que j'ai vu.
plusieurs d'entre eux, après la formation, quand ils sortent de l'ENS, on l'affecte. Donc quand ils sortent de l'école, là, qui les forme, parce que ils sortent de l'école, ils ont une certaine formation. Donc là-dedans, il y a la pédagogie, il y a des matières là-dedans, ils font des choix des matières et tout ça là, professeur de ceci, enseignant de ceci, bon, maître de cela, tout ça là mélangé comme vous voulez. Un maître, un professeur d'université, prenez ça en vrac comme ça. Donc quand ils sortent de là, on va commencer d'abord par le qu'on appelle le CP1, le maître du CP1. Quand il sort pour lui de l'ENS là. Quand on lui dit que, bon, on lui dit que, bon, écoute, tu es maître, toi, on va t'affecter. Comme je ne connais peut-être pas, vous pouvez mettre ce qu'il faut. Mais je suis seulement dans une logique. Ma logique, c'est quoi? Il a fini la formation. Parce que c'est pratique. Donc, vous dites que c'est où je suis. Je suis très loin. Donc, il est affecté. Il est affecté. On l'affecte, par exemple, à l'école publique de Montbois 2, la Libreville. L'autre, on va l'envoyer à Chibanga. L'autre, on l'envoie à Oyem ou à Mintik. L'autre, on l'envoie à Omboué. Parfois même, Moulik Binzal, dans les villages, les coins reculés, ils vont exercer leur métier, leur travail. Ils font leur travail, ils commencent. Mais vous savez, est-ce que vous savez que quand ces gens-là vont, les 3/4 de ces enseignants-là n'ont pas de salaire? Est-ce que vous le savez? Il est affecté comme ça. On les affecte sans même le pré-salaire. Beaucoup. Bon, eux-mêmes, ils sont bien placés, mais moi, je viens dire aussi ce que moi, j'ai vu avec mes gros yeux, là. Et ce que j'ai entendu dans mes petites oreilles pour moi, là. Donc, il va commencer à travailler. Il n'est pas payé à la fin du mois. Si, qui ont des pré-salaires. Vous savez combien parfois ça touche 80 000. 80 000 francs CFA. Ou 100 000, en gros 150 € ou 120 €. Donc, c'est un salaire. Quelqu'un qui a travaillé tout un mois. Une personne qui a une femme, ou bien une personne, ou une femme qui a des enfants, ou qui est mariée, qui doit aussi apporter, mettre sa main aussi dans son ménage. Elle a des choses à faire, elle participe à la vie de son ménage. Ah! Comment? Une personne comme ça, elle a sa famille, vous lui donnez 80 000. 100 000, elle va faire quoi avec? Il y a des charges. Ou même si elle n'est pas mariée, comme vous voulez, elle ne reçoit rien ou elle reçoit que 80 000. On fait comment avec ça? Mais eux-mêmes, ils ont des salaires de 50 millions. Eux-mêmes, ils ont des parcs d'automobiles qui vont d'ici jusqu'à New York. Eux-mêmes, ils ont tout. Eux-mêmes, ils ont tout. Mais nous, on n'a rien. Mais ces enseignants-là, ces maîtres-là n'ont rien. Ok, comme ça. Et on ne doit pas parler. Parce qu'il y a les gens qui vont te poursuivre. Parce qu'il y a des gens qui vont chercher à aller attraper ta famille. Nous, on va continuer de parler. Donc vous, qui acceptez encore d'aller casser les maisons des autres Gabonais, sachez-le que l'épée nue est sur vos têtes. Et le jour J, ça va vous frapper. Le jour J, ça va vous frapper. Continuez à être lâche. Continuez d'obéir à ces assassins-là. Mais votre pouvoir Bongo là, le pouvoir de Bongo, et c'est sur un fil, hein, c'est tenu sur un fil, c'est moi qui vous le dis. Où est-ce que je peux me mettre ce téléphone-là? Azam, je peux me mettre ça où? Je vais essayer un peu ici. Voilà, je suis dans la nature. Hey! Porter seulement où? Ça aussi, qui d'abord un peu dans la tête. Donc, ceux-là qui continuent d'obéir à la violence là, d'aller violenter des compatriotes qui se battent pour l'avenir de tout un peuple, qui se battent pour l'avenir des jeunes, de la jeunesse.
Et la jeunesse, là, c'est l'avenir du Gabon. Ne vous en faites pas. Continuez d'aller saccager les maisons. Continuez d'aller porter main aux gens. Continuez d'aller faire la violence. Mais cette violence, ça va vous rattraper un jour. Parce que ceux-là qui se battent là, ils ne se battent pas pour eux-mêmes. Ils se battent pour vous-même, vos propres enfants. Parce que je sais qu'ils utilisent souvent les jeunes qui ne font rien, les jeunes désœuvrés, qui ne font rien, qui ont même raté leur vie. Comme on dit. Comme je parle. Allez-y, continuez de casser chez les enseignants qui vous ont transmis le savoir. C'est ceux-là qui ont fait de vous ce que vous êtes là. Respectez l'enseignant. Ils sont payés à combien? Toute une vie, je dépose mon sac. Toute une vie. Donc, eux n'ont pas le droit de réclamer les meilleures conditions de travail. Eux n'ont pas le droit de dire que dans nos salles de classe, il n'y a pas de table-banc. Ils n'ont pas le droit de dire qu'il y a maintenant les violences dans les établissements. Eux, ils n'ont le droit de rien dire. Ils doivent tout simplement subir bongo. Donc, dire que je revendique ci, je revendique ça, ça devient politique qui critique bongo au pouvoir. Mais vous devez savoir une chose, c'est que bongo au pouvoir, c'est l'erreur. Bongo au pouvoir, c'est la fatalité. Il n'a jamais été élu. Votre bongo là, il n'a jamais été élu, vous devez le savoir. Ils ne parlent pas de bongo, ils disent qu'ils ont des rappels qui n'ont jamais été payés. Ils ont des salaires qui n'ont jamais été virés. Vous les emprisonnez pour quelle raison? Vous bloquez le syndicat. Au Gabon, la liberté syndicale n'existe pas. Et pourtant, elle existe comment on appelle ça? Dans nos institutions. Dans notre institution. Dans notre constitution, je veux dire, dans notre constitution, la liberté syndicale, normalement, elle est là. Elle est applicable. Mais elle n'est pas du tout elle n'est plus appliquée. Parce que Bongo ne veut plus. Bongo, c'est un tortionnaire, un hors-la-loi qui ne respecte rien. Et c'est avec ce Bongo-là que les uns viennent nous parler d'aller aux législatives. Mais il a déjà pris tout le Gabon en laisse. Il n'a pas besoin de députés. La députation, ça n'existe pas. Ce n'est que la forme. Mais nous sommes en dictature, nous sommes en monarchie. Erreur de votre part. Et vous pensez que tout le monde va se jeter dans ce taux-là. Vous pensez que tout le monde ne réfléchit pas. Vous croyez que tout le monde est béni, oui, oui. Mais nous autres, on n'est pas béni, oui, oui. Donc arrêtez, je viens faire cette vidéo pour dire, il y a eu trop de violence. Mais c'est une perte de temps pour vous. Parce que vous qui continuez d'être violents, vous qui continuez de nous insulter, vous qui continuez d'aller massacrer, d'aller saccager les demeures des vaillantes personnes, des respectueuses personnes, des valeureuses personnes qui se battent pour l'éducation. Honte à vous. Je vous condamne et Dieu doit vous punir et vous serez punis. Vous êtes une honte. On saura qui vous êtes. Rien ne se cache. Mais malheureusement, du côté de ceux-là qui se battent, du côté de l'opposition, il n'y a jamais de réaction. C'est à cause de ça qu'ils continuent de nous lyncher comme ça. Et nous sommes là, nous observons, on les regarde, ils continuent de nous taper, on ne répond pas. Il faut répliquer. Moi, j'ai bien aimé ce que Sylvie a dit. Et après, il n'y a pas de réplique. Après avoir reçu des vandales chez lui, donc il n'y a pas de réplique. Hein? Donc il n'y a pas de réplique, il n'y a pas quelqu'un qui peut répliquer. Ça là, ça devait se passer chez Umburanso. Ça là, ça devait se passer, comment on appelle, chez Billy Binze. C'est Billy Binze qui devait avoir les voitures cassées et non pas Jean-Rémy Yama. Honte à vous. Vous vous trompez de cible. Vous vous êtes trompé de cible. La vraie cible, c'est d'aller casser chez Mburanso. La vraie cible, c'est d'aller casser chez Moubele. La vraie cible, c'est d'aller casser chez Billy Binze. C'est là-bas les cibles. C'est eux là. C'est eux qui vous ont maintenu, qui continuent de maintenir le peuple gabonais dans la pauvreté. C'est eux. C'est eux qui sont la cause de vos malheurs. Et non pas les Rémi Yama qui se battent pour l'éducation, pour l'enseignement. Vous vous en prenez aux gens qui se battent pour tout un peuple. Ça veut dire que vous avez un problème de raison, vous avez perdu la raison. C'est vraiment le kobolo là que vous écrasez. Vous mangez, vous sucez ça. Vous purgez avec le kobolo là. C'est vraiment le kobolo qui vous fait ça. Honte à vous. À un moment donné, tu te bats même pour quel genre de peuple. Mais de toutes les façons, on sait que dans le peuple, il y a des fous, il y a des sages, il y a tout dans le peuple. Mais vous allez perdre. Parce que vous qui continuez de soutenir la violence, nous ne sommes pas avec vous. Allez-y, entraînez votre violence en enfer. La place de la violence, c'est en enfer. La place de votre violence, là, c'est en enfer.
La place de cette violence-là, c'est en enfer. Libérez-nous le pays, sortez, partez, arrêtez de massacrer les gens, arrêtez d'influencer les gens, arrêtez de museler les gens. Si nos textes parlent de liberté syndicale, il faudrait que ça soit appliqué. Il faudrait que ce soit applicable. Vous ne voulez pas que ça s'applique. Vous pensez que vous allez museler tout le monde? Mais on a voté ces lois-là, pourquoi? Pour pouvoir encore les refermer dans des tiroirs. On ne vote pas des lois pour ne pas les appliquer. On vote les lois pour pouvoir tout justement les appliquer. C'est comment? Vous vous prenez pour qui? Vous devez rattraper ces gens-là. Et vous allez voir que la police ou la gendarmerie ou quoi, je ne sais pas trop qui de quoi, ils ne feront rien du tout. Ils ne feront pas d'investigation parce qu'en réalité, c'est eux qui les ont même envoyés. Et si on vérifie même, c'est peut-être même la PJ. Si on vérifie même, c'est la milice de Bongo qui a fait ça. Si on vérifie même, vérifions bien, vous allez vous rendre compte que j'ai raison, que c'est la milice de Bongo qui allait casser chez lui. C'est peut-être pas un Landa, mais c'est certainement ceux-là qui ont levé l'estampille. C'est la même bande-là qui ont levé Mbela. C'est vous qui êtes allé casser chez Jean-Rémy Yama. Mais sachez une chose, vos bras-là seront aussi cassés. Vous avez des bras cassés. Vous allez quitter ce pouvoir-là. Vous allez quitter ce pouvoir. Mes chers Gabonais, ce que nous devons faire, chers Gabonais, tout ce que nous devons faire à chaque fois qu'il y a une chose pareille, à chaque fois qu'il y a une nouvelle exaction, à chaque fois qu'il y a une nouvelle violation des droits de l'homme au Gabon, il faut prendre ça en compte. Vous prenez, vous envoyez à qui de droit à toutes les institutions internationales. Il faut le faire. Eux-mêmes, quand ils sont allés à la CPI, ils n'ont pas su que la CPI ne fonctionnait pas comme toutes les cours. Ils n'ont pas su qu'il faudrait qu'il y ait des représentants de la cour, il faudrait qu'il y ait des avocats de la cour, il faudrait qu'il y ait des juges eux-mêmes qui aillent sur le terrain pour faire des investigations. Des deux parts, des deux côtés, c'est pas seulement qu'il faut que ce soit une partie. Bongo ne savait pas ça. Il pensait que c'est la cour de Libreville où il va dire à tel juge, hey, c'est comme on a dit. Madame, si c'est qui là, les Mbama ou quoi là, Marie-Christine, des juges à la con. Ils ont pensé que la CPI c'est comme ça. Ils n'ont pas su que c'est les investigations des avocats des deux parties, des procureurs ou des avocats ou qui là. Ils vont eux-mêmes faire, ils vont sur le terrain, ils écoutent toutes les parties, ils écoutent la population, ils ne négligent rien du tout, ils écoutent tout le monde. Et c'est pourquoi je continue de dire qu'il faut que les familles gabonaises se lèvent pour aller continuer de dénoncer, aller dire là-bas qu'effectivement, ils sont eux aussi victimes du pouvoir Bongo à place. Ils cherchent leur fils ou leur fille. Voilà. Donc moi je vous dis, je répète encore, je condamne fermement cet acte de violence. Tout ça, ça a été préparé par le gouvernement en place. Mais vous n'allez pas nous intimider. Je dis, Monsieur Jean-Rémy Yama, je vous encourage. Vous êtes un homme fort, vous êtes un homme de courage, un homme de principe. Vous vous battez pour l'éducation de nos enfants. Et je vous soutiens. Je vous soutiens. Le matériel finira, mais l'honneur restera. Le matériel là finira, mais l'honneur, l'amour, tout ce que vous avez fait, le travail que vous abattez pour nos enfants, pour l'éducation des Gabonais, nous vous serons reconnaissants. Martin Noulabou a été assassiné, mais nous sommes restés debout et nous continuons de dire que, comme Martin Noulabou est le martyr de l'éducation, nous les femmes, nous restons debout pour continuer à dénoncer tout justement la négligence qu'entretient le pouvoir en place. Le pouvoir en place bafoue le droit à l'éducation. Ils n'ont rien à foutre. Et nous, on a compris, c'est pourquoi le 27 août 2016, nous avons voté massivement contre Bongo. Et à quoi même? C'est quoi? Donc vous allez continuer à vouloir qu'on se taise. Il est trop tard. Nous sommes partis tous à l'ONU. Vous étiez là-bas. Nous aussi, on était là-bas. Nous aussi, on a déposé pour nous. Oui, nous aussi, on a déposé. C'est comme ça, vous croyez qu'on va continuer de croiser les bras, de continuer à accepter Bongo. Mais d'ailleurs, on n'a jamais accepté Bongo. Tu nous as été imposé. Et maintenant, le combat est là. Oui, la course est là. C'est la course de fond, ou la course de vitesse, ou la course d'endurance, comme vous voulez. C'est un combat. On s'est engagé pour l'honneur du peuple gabonais. Le peuple gabonais doit être vengé. Le peuple gabonais doit retrouver sa souveraineté. Le peuple gabonais doit retrouver son éthique, sa dignité, que le système Bongo en place a arraché. On vit mal. Et nous avons dit non. Nous allons nous battre jusqu'au bout.
Donc, ce qui s'est passé là, ceux qui ont les liens de l'ONU, envoyez Amnesty International, vous envoyez partout. Vous dites que Bongo continue d'entretenir les violences. Et pourtant, l'Union européenne a demandé à ce que Bongo arrête tout ça. Mais il continue toujours de menacer les gens. C'est des menaces, des intentions, c'est des choses faites exprès pour comment on appelle ça? Pour intimider les gens, pour intimider des leaders. Donc là, c'est maintenant la batterie. Je vais aller recharger. Je remonte. Je reviendrai parler. Je remonte. J'ai le crédit pour ça. Donc franchement, monsieur Jean-Rémy Yama, avec tout le respect que je vous dois, je vous soutiens, je vous encourage. Le matériel, c'est rien, mais c'est l'honneur qui est quelque chose. Je sais que vous êtes un homme de bien. Vraiment que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Je suis avec vous. Nous nous battons aussi pour la même cause. Nous aurons gain de cause. Eh oui, nous aurons gain de cause. C'est clair. Nous aurons gain de cause. Nous aurons gain de cause. Ce qui est vrai. Bongo va partir du pouvoir. Ah, et que tu es parti raconter quoi là-bas? 0 égale 0. Toutes les preuves là sont accablantes contre le pouvoir. Donc, je vais revenir. Je reviendrai. Puisque là, apparemment, il n'y a pas de prise à d'or. Non, il n'y a pas de prise là-dedans. Ok. Il faut encore remonter là-bas. Donc franchement, c'est une honte de voir un pouvoir qui entretient la violence. Et ils disent qu'ils ne sont pas violents. C'est vous qui avez envoyé vos sbires à les casser. Hein? La voiture, elle est vandalisée chez Jean-Rémy Yama. C'est vous. Je reviendrai. Bonjour. Encore remonter là-bas. Ok. Vite, avant que ça ne s'arrête. Vite faire ça ici. Ça là sent trop bon là. C'est quel parfum que j'ai mis aussi comme ça? Ouais. Jesus Christ. Voilà. Je suis obligé maintenant de faire ça là. Donc, franchement, c'est un ras-le-bol. C'est honteux de voir qu'il y ait encore des gens qui continuent d'entretenir la violence pendant qu'on est en train, on a des dossiers compliqués, on a franchement des procédures à suivre, on a des contentieux sérieux, au lieu qu'ils essaient de s'assagir, au lieu qu'ils essaient de rentrer en eux-mêmes, de se dire non, il faut qu'on fasse réellement, il faut qu'il y ait le changement. Même si nous on veut continuer à ce que le pouvoir Bongo perdure, mais quand même, on est quand même devant des instances internationales. Il faut qu'on fasse, il faut qu'on essaie de faire profil bas. Non, ils ne peuvent pas faire ça, puisque eux ils sont nés avant la honte. Ils sont nés avant la honte.
Ils sont nés avant la honte. Ils continuent d'oppresser, d'opprimer des valeurs gabonais qui se battent pour des valeurs, qui se battent pour la communauté, pour la cause de tous et la cause de l'éducation. Vous croyez qu'ils se battent pour eux-mêmes là? Vous croyez que eux c'est pour des postes? Quels postes? C'est pour l'éducation. Ils ont des revendications. Ah oui, ils ont un cahier de charge. Ils ont un cahier de charge. Et comment est-ce qu'on peut vivre, on peut rester dans un pays où il n'y a pas de syndicat? Vous avez vu ça où? Ça existe où? Il n'y a qu'au Gabon que vous voulez créer des choses qui n'existent nulle part. Tous les pays du monde savent que le droit syndical, c'est un devoir, c'est un droit. Les syndicats doivent exister. Parce qu'eux, ils sont là tout justement pour protéger le travail, nos travailleurs. C'est comment? Donc il n'y a qu'au Gabon qu'on doit voir que le syndicalisme doit disparaître complètement. Et puis, vous allez demander aux gens de suivre ce pouvoir-là, ce pouvoir unique, ce pouvoir de bandit, un pouvoir illégitime, illégal, une bande d'assassins. Vous croyez que nous on a accepté ça? Non, 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 non. Sérieusement, sérieusement, ceux-là qui sont allés vandaliser chez Jean-Rémy, vous êtes non, des morpions. Honte à vous. Honte à vous. Vous pensez que ce que vous semez aujourd'hui là, vous n'allez pas le récolter demain. Vous allez le récolter. C'est ce qu'un homme sain, il va le moissonner, vous allez le récolter demain. Ne vous inquiétez pas. Que tu crois en Dieu ou pas, c'est la loi. Quand tu fais du mal aux gens, tu récoltes ce que tu fais. Vous ne pouvez pas vous lever. C'est un secteur qui est très sensible. Depuis des années, ils se battent. Les enseignants sont là en train de se battre pour nos enfants, mais vous ne prenez pas ça au sérieux. Mais les gens trouvent le malin plaisir, le sale plaisir hein, d'aller casser chez eux, aller casser chez les enseignants, aller les torturer, de les mettre en prison. De toutes les façons, il faudrait que vous fassiez ça dû. De l'éducation, bloquez tout. Vous rentrez dans la désobéissance civile, c'est ce qu'il faut faire. Franchement, en réponse à cette violence, tous les travailleurs du secteur de l'éducation, la santé, les transports, l'agriculture, rentrez tous en grève, en soutien à l'éducation. Oui, parce que je ne vois pas comment ça se passe là-bas bien, ça ne se passe pas bien. Tous les secteurs sont en train de crier, tous les secteurs ne vont pas bien. C'est quoi? Il faut faire la désobéissance civile, il faut que l'on quitte le pouvoir. Vous aussi. Vous pensez que c'est un jeu pour certains, c'est pas un jeu. Les droits humains sont bafoués. Hein? On ne doit pas travailler et percevoir un travail. On ne doit pas travailler et percevoir un salaire. Chaque travailleur mérite son salaire. Et en plus, il est écrit que le précieux trésor d'un homme, c'est son travail. Et lorsque son travail aujourd'hui est attaqué, mais c'est sa vie. C'est son trésor. Il n'aura plus rien. Quand même, on ne peut pas, nous autres, nous ne pouvons pas accepter continuellement ces bavures, ces violences qui sont exercées sur des fonctionnaires, sur les enseignants, sur des populations, sur des citoyens nobles, sur des citoyens qui ne font que revendiquer ce qui leur revient de droit. Bongo les rattrape, il les met en prison, il les torture et les gens sont spectateurs. Non, c'est grave ce qui se passe. Le Gabon n'est plus un état de droit, c'est une monarchie. Ça appartient au Djokou et ses amis. Vous devez vous fâcher, on doit se fâcher. Et nous, on est obligé de faire des lives qui vont déranger. On est là pour tout justement dénoncer, condamner ce pouvoir en place. Ce pouvoir mal élu, illégal, illégitime, il doit quitter. De toutes les façons, vous faites ce que vous voulez. Hein. Nous aussi, on attend. Nous tous, on a déposé à l'ONU. On attend. On attend. Ah bon, ton pouvoir ne tient plus que sur un petit fil comme ça. Je n'ai pas de fil sur ma tête. Ah, parce que ça là, c'est trop gros. Je ne sais pas si j'ai un petit truc. Un petit truc de mon sac. Voilà le fil. Voilà. Je ne sais pas si on arrive à voir ça. Ton pouvoir ne tient plus que sur un bout de fil. Je ne sais même pas si on arrive à voir ça. Je ne sais pas si on arrive à voir ça. Comme ça. Sur le fil là. Ton pouvoir ne tient que sur ça, comme ça, le petit fil là.
C'est ça ton pouvoir. Ton pouvoir là, c'est la durée du fil quand on le coupe. C'est la durée de rupture d'un fil. C'est ça ton pouvoir aujourd'hui. Le peuple va continuer de pousser. En tout cas, monsieur Jean-Rémy, continuez de pousser. Nous vous encourageons. Les enseignants, continuez. Vous faites bien. Je vous connais courageux. Continuez. Et on est fatigué aussi de voir la danse là, le jeu là. Les uns restent des personnes radicales et d'autres reculent. Comment est-ce qu'on peut débusquer ceux-là qui nous privent de nos droits? Jusqu'à quand on va être aussi poltron? Jusqu'à quand on va commencer un mouvement de protestation et puis on arrête parce que simplement on aurait reçu des menaces? Quand on se lève, on sait pourquoi on s'est levé. On s'équipe. On doit avoir les moyens de sa politique. Tu sais quand tu te lèves, ce qui t'attend. Il faut se préparer. Se battre aussi, c'est prévoir certaines censures, certaines sanctions, certaines attaques. C'est ça aussi, le combat. On ne combat pas comme battant l'air, c'est-à-dire que comme ça, tu frappes dans le vide comme ça. Non. Il y a des stratégies. Il y a aussi la façon d'être. Et on sait contre qui on se bat, contre quel système. Nous connaissons quel système qui est. Nous connaissons contre quel système nous battons aujourd'hui. Tu dois connaître ton ennemi, ses points forts, ses points faibles. Tu connais aussi tes points forts à toi et tes points faibles à toi. On ne s'est pas engagé comme ça. Mais Bongo en fait trop de violence, on n'en veut plus. Trop de violence, on n'en peut plus. Trop de violence, il faut que ça s'arrête. Bongo, à un moment donné, hein, quand on vit, lorsque des gens te font la pression comme on est en train de te faire la pression, à un moment donné, il faut réfléchir. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. À un moment donné, il faut que tu penses qu'on n'en veut plus de toi. Tu ne sors pas les narines. À un moment donné, c'est trop. Dis-toi, mais pourquoi est-ce que la diaspora, chaque jour, il y a une live qui est faite contre moi? Mais pourquoi? Mais parce que tu n'en peux plus. Parce que toi-même, tu n'en peux plus en réalité. Tu ne sais pas gouverner. Tu ne sais pas prévoir. Tu n'es pas prévoyant. Tu n'as pas cet esprit-là. Tu n'as jamais réalisé tes projets. Et nous n'avons jamais accepté ton projet de société à Bongo. C'est quoi? Tu t'imposes pourquoi? Pourquoi tu continues d'envoyer tes sbires, attaquer des honnêtes citoyens qui se battent pour tout un peuple, qui se battent pour l'éducation, qui se battent pour l'avenir des petits Gabonais? L'avenir des petits Gabonais, des Gabonais, c'est quoi? C'est la jeunesse. C'est l'éducation. C'est ça qui est la base d'un peuple. L'éducation, la formation. Que toi, tu détruis aujourd'hui, tu envoies tes sbires saccager des maisons, saccager des voitures, saccager chez des gens. C'est pas un opposant, c'est un enseignant. Lui ne fait que dire que je veux les meilleures conditions de... Qu'est-ce que l'enseignant vous demande? Qu'est-ce que ceux-là qui revendiquent vous demandent? Ils vous disent, offrez-moi les meilleures conditions de travail. C'est parce qu'il n'y en a pas, ça ne se présente pas, enfant. Il n'y a pas de table bon, effectif pléthorique. Il n'y a pas de nouvelle salle de classe. Tout ce que tu as dit dans ton projet, Bongo, tu n'as rien fait. Et les enseignants doivent être là, en train de compter leurs doigts, en train de se torturer, en train franchement, d'être oisifs là. Bien, enfin, ils ont reçu une formation. Ils enseignent à l'université, ils enseignent dans des lycées, ils enseignent aux primaires. Et jusque dans la petite enfance. Donc, ils doivent enseigner comme ça, sans support, sans rien. Il n'y a rien, rien, rien. Ils doivent fermer leur bouche. Seulement se contenter du petit salaire que tu leur donnes, des miettes que tu leur donnes, pendant que toi, tu dépenses 500 millions pour la COP 23. Pendant que toi, tu fais des promesses pour l'environnement. Vous battez contre l'environnement, il y a quoi? Le réchauffement climatique. C'est vous-même. Ce sont les industriels qui font rétrograder tout justement, qui font en sorte que la couche d'ozone se dégrade. C'est eux qui détruisent la nature. Ce n'est pas l'Africain. Nous, on fabrique quoi? On est développé dans quoi? Dans le tertiaire, on a quoi? Dans ces nouvelles technologies. Qu'est-ce que nous on produit? Mais tu vas quand même donner 500 millions de quoi, de dollars ou de quoi là, pour l'environnement. Mais tu oublies les enseignants. Et après, tu vas participer, c'était même quoi? La promotion de l'éducation, là, où ils ont mis, comment on appelle la fille, là? Rihanna, l'ambassadrice de l'éducation.
Quelle éducation? Éducation que Bongo bafoue? Enfin, moi je suis venu dire que on est fatigué, trop de violence. Ça effraie, trop de violence, ça révolte, trop de violence. Trop de violence, on n'en veut plus. Quand on dit qu'on est dans un pays d'État, un État de droit, un pays démocratique, un pays où on regarde les lois, on observe les lois, alors il faudrait qu'il y ait de vraies investigations. Il faut qu'on arrête, il faut que vous arrêtez la violence. Nous, on ne veut plus de ça. Un État de droit, un État démocratique doit être un État de justice. Le procureur de l'erreur est où? Lorsqu'il y a des exactions pareilles, pourquoi on ne retrouve jamais ceux qui ont commis ces actes, ces horreurs-là? Pourquoi ils ne sont jamais rattrapés? Tout simplement parce que c'est la PJ qui fait ça. Tout simplement parce que c'est la milice de Bongo qui fait ça. Vous pensez qu'on ne se connaît pas. Vous pensez qu'on ne sait pas ce que vous faites en coulisses. Vous pensez qu'on ne sait pas que c'est vous qui faites ça. Vous retenez nos fils injustement, vous enlevez nos fils, vous les torturez, vous les tuez en prison, dans la prison centrale. Ça, c'est une prison, ça. Ça, c'est une tombeau à ciel ouvert. Aucune loi carcérale n'est respectée. Vous allez signer des chartes. Pourquoi vous allez signer des chartes pour les droits de l'homme, alors que pour le respect des droits de l'homme, alors que vous êtes incapable d'en assurer la sécurité, d'en assurer même la mise en pratique de ces lois, le respect même de ces lois-là. Vous êtes incapable de les appliquer. L'applicabilité de ces lois au Gabon n'existe pas. Ce n'est même pas dans l'une des pensées, dans le subconscient d'un dirigeant, soi-disant homme du gouvernement d'ailleurs, qui est pour nous illégitime. Ça n'est pas dans vos mémoires, ni dans vos cœurs, ni dans votre esprit, ni dans votre âme. Ça n'est même pas dans votre langage. Ah non, parce que tout simplement vous appartenez aux démons. Vous êtes des démons en chair. C'est ce que vous êtes. C'est vous qui opprimez le peuple gabonais. C'est vous qui nous tuez. C'est vous qui nous mentez. C'est vous qui allez mentir devant l'ONU. C'est vous qui envoyez des gens opprimés, exercer de la violence sur des enseignants. Être enseignant, c'est un travail noble parce qu'ils sont là pour inculquer, pour donner du savoir aux petits Gabonais. Vous ne savez pas que ce travail, il est noble. Vous devez les respecter. Si tu es quelque chose aujourd'hui, si franchement tu as fait ces études, c'est grâce à qui? Qu'est-ce qui t'a enseigné? C'est un maître. Qu'est-ce qui t'a enseigné? Qu'est-ce qui t'a éduqué? C'est un éducateur. Qu'est-ce qui t'a enseigné? C'est un professeur. Il faut quand même du respect. Quand tu te lèves pour aller attaquer un enseignant, tu devrais penser à ton maître, tu devais penser à ta première maîtresse, tu devais penser quand même au travail que ces gens ont fait sur toi. Mais enfin, il faut de la solidarité. À un moment donné, tu ne peux pas te lever pour dire que tu vas commettre un impair pareil. Non, on ne veut plus des homicides, on ne veut plus de violence, on ne veut plus des enlèvements. Arrêtez d'exercer la violence sur les enseignants. Ça suffit comme ça. C'est grâce à ces enseignants-là que nous sommes quelque chose, que nous avons quelque chose dans notre tête. C'est grâce à ce corps-là. Ils doivent du respect de la part du peuple gabonais. Nous leur devons du respect. Le peuple gabonais doit du respect à l'enseignant aujourd'hui. Le peuple gabonais doit du respect à l'enseignant. C'est eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Depuis la maternelle jusqu'au 3e cycle. C'est quoi? C'est eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Sauf pour ceux-là qui ont abandonné. Mais souvenez-vous quand même de la première maîtresse que vous avez eue, de votre premier maître. Pourquoi vous laissez ces gens-là se battre seuls? Pourquoi vous laissez les violences continuer à se faire exercer sur eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne revendiquent que les meilleures conditions d'études de vos enfants, de nos enfants. Il n'y a pas de table banc. Les bourses se sont suspendues. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? C'est quoi? Pourquoi continuer à entretenir la violence? Pourquoi tant de violence? Il faut que ça s'arrête. Je viens de lancer ce cri, dire à ce peuple. Il faut que la violence s'arrête. Nous voulons un Gabon sans violence. Un Gabon où c'est la justice qui prime. Quand il y a un contentieux, on va au tribunal et justice doit être rendue avec impartialité. C'est ce que nous voulons. Un Gabon de justice où c'est l'étendard de la justice qui est. Et non pas un Gabon où c'est la violence qui est répliquée, que l'on répond à un enseignant qui revendique les meilleures conditions de travail ou d'études. Comment est-ce qu'on peut donner droit de réponse à la violence alors que nous avons un cahier de charges qui est déposé à la table du gouvernement? Comment répondre à ces gens-là par la violence? Pourquoi répondre à un cahier de charges par la violence? C'est inadmissible. Moi, je condamne cet acte et je viendrai encore condamner. Et j'invite aussi les autres activistes à faire de même. Nous devons condamner cet acte. C'est inadmissible. Si on est un pays des droits de l'homme, mais nous savons que nous ne sommes pas un pays des droits de l'homme où les droits de l'homme ne sont même pas respectés. Nous sommes dans un pays de la jungle. Bongo quitte le pouvoir, tu as perdu les élections. Toi et tes gens quittés.
Quittez-nous là. Kourane bioministre Olubois qui était là. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire. Je suis contre cette violence. Je suis une non-violente. Voilà. Donc, allez-y répliquer. Repliquez aussi. Oui, repliquez aussi. Vous devez venger Jean-Rémy Yama. Voilà ce que je voulais dire. Si peut-être j'ai oublié, mais bon, enfin, c'est pas bien grave. Pour ceux qui vont se plaindre encore que la vidéo elle est longue, c'est pas bien grave. Vous pouvez en faire celles qui sont courtes. Chacun s'exprime selon ce qu'il ressent dans son cœur. C'est inadmissible aujourd'hui. Trop de violence, on n'en veut plus, on n'en peut plus. Ça suffit comme ça. Bon, on dégage. Soutien à Jean-Rémy Yama. Et merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je vois plusieurs sont connectés. Merci de m'avoir écouté. Vous savez, quand vous restez comme ça, vous m'encouragez. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui me suivront après. Et merci aussi à tous ceux-là qui m'insultent. Merci aussi à tous ceux-là qui me menacent. Merci aussi à tous ceux-là qui me maudissent. Merci à tous ceux-là qui sont mes ennemis. À tous ceux-là qui n'acceptent pas mon combat. Merci aussi à vous. Merci parce que vous m'encouragez aussi à rester votre adversaire. Merci. Et je tiens fort. Je tiens et je dis jusqu'au bout. Bongo, tu vas quitter le pouvoir d'ici cette fin du mois-là. Merci. Que Dieu délivre le Gabon et soutienne Jean-Rémy Yama et tous ceux qui vivent comme lui, qui ont été menacés comme lui. Voilà.